Dans les vidéos précédentes, j'ai fait le constat des problèmes scolaires et des difficultés que les enfants et les jeunes pouvaient avoir. J'ai essayé de vous faire voir qu'il existe une raison véritable à ces difficultés, à leur perte d'intérêt pour les études et aussi à leur confiance en eux. Et cette raison, c'est on n'enseigne pas comment apprendre. Alors dans les deux sens, aussi bien pour enseigner que pour étudier. Du point de vue des enseignants, ils se sentent bien souvent jetés dans la fosse aux lions. Comme me disait récemment une très jeune enseignante, elle avait elle-même fait de brillantes études, elle avait un master en littérature, donc elle était bien passée au travers de ses études, et puis elle avait passé le concours de l'agrégation, du CAPES, qu'elle avait réussi, et ce qui lui avait permis d'enseigner directement. Elle avait bien eu quelques heures de formation, mais je crois qu'en tout, c'était 4 jours, et selon elle, c'était vraiment insuffisant au niveau du concret, de savoir diriger une classe, etc. Donc elle s'est retrouvée à 24 ans, parachutée pour enseigner le français dans une classe de lycée, et elle se retrouve face à des élèves âgés de quelques années de moins qu'elle, qui parfois ne connaissent pas des mots tout simples de la langue française. Elle me disait par exemple le mot ruisseau, il y a un élève qui me dit qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire. C'est un des exemples qu'elle m'a donné. Bien sûr, parce que s'ils sont de parents de langue étrangère, etc., ça ne les aide pas à avoir du vocabulaire. Donc, manque de formation des enseignants sur comment transmettre du savoir et comment obtenir, en fin de compte, des élèves qui réussissent. Et du côté des élèves, pas de mode d'emploi. Comment on s'y prend pour bien étudier? L'enfant se retrouve, selon ses capacités innées, plus ou moins doué pour telle ou telle matière. Je ne dis pas que chaque enfant est identique. Bien sûr, il y a des élèves plus doués que d'autres, ayant plus ou moins de facilité dans un domaine. Tout le monde ne s'appelle pas Mozart ou Einstein ou Léonard de Vinci. Mais justement, si chaque enfant avait une méthode d'apprentissage qui lui permette d'avancer à son propre rythme, progressivement, avec à chaque étape une certitude, une vraie compétence acquise, avec un sentiment de confiance. Et c'est ce que j'ai compris quand j'ai découvert les travaux de M. Hubbard dans ce domaine. Ron Hubbard, c'est un écrivain, un philosophe, un chercheur américain. Il a fait un grand nombre de découvertes dans le domaine de l'éducation. Et donc, il a appelé l'ensemble de ces découvertes « technologie de l'étude ». Donc, la technologie de l'étude nous aide justement à bien étudier. Alors, je vous explique un petit peu plus ce mot « technologie ». Dans ce sens, une technologie, c'est un ensemble de connaissances et de méthodes propres à un domaine d'activité précis. Vous pouvez par exemple avoir une technologie pour envoyer une fusée sur la Lune, vous pouvez avoir la technologie pour faire pousser des champignons, la technologie pour construire des véhicules électriques, etc. etc. Donc c'est un domaine bien précis, on a le savoir-faire pour ce domaine-là. Donc ici, c'est la technologie de l'étude qui vous apprend justement comment étudier, comment apprendre. Pour ma part, quand j'ai découvert ça, je peux dire que ma vie a connu un tournant. Au cours de ma scolarité, j'avais petit à petit perdu confiance en moi. Alors que j'étais, paraît-il, un enfant brillant, j'étais en avance, vous savez, j'avais sauté des classes, et bien, ça s'est dégradé au fur et à mesure. Au collège, j'ai commencé à me dire que j'étais pas si doué que ça. Puis au lycée, je me suis senti de plus en plus mauvais, entre guillemets. Et puis finalement nul. Vous savez, ce mot dont je vous parlais. Je me suis senti nul dans certaines matières. Puis finalement, comme disait Coluche, j'ai lâchement abandonné mes études. Et je ne savais pas qu'il existait des raisons bien précises à mon découragement et que ma perte d'intérêt pour le travail scolaire venait de choses bien précises en fait. Je ne sais même pas à quoi j'attribuais ça, mais j'étais démoralisé à propos de mes études, un petit peu avec l'impression que, vous savez, comme si j'avais raté un train dans ce domaine. Donc, quand j'ai découvert un peu plus tard la technologie de l'étude, 21 ans, quand j'ai compris les difficultés que j'avais rencontrées, ça a été un peu comme une révélation. C'était comme de réaliser
Vous savez, c'était une prise de conscience que j'avais roulé avec un pneu crevé pendant toutes ces années. Donc j'ai décidé de me former vraiment à cette technologie de l'étude, et là j'ai compris. Le résultat, c'est qu'à un moment, j'ai senti que je pouvais apprendre n'importe quel sujet. Mais vraiment l'apprendre, c'est-à-dire le comprendre, le maîtriser, pas seulement connaître des informations sur ce sujet et les retenir, mais vraiment devenir compétent dans n'importe quel domaine qui m'intéressait. C'est surtout ce qui compte d'ailleurs. Donc il ne s'agit pas uniquement de retenir des informations. Si on sait étudier, on est finalement capable d'utiliser ce qu'on a appris. On a la maîtrise du sujet. On peut vraiment faire des choses avec ce sujet. C'est un peu la différence entre avoir le code de la route et puis le permis de conduire. Et encore mieux, des heures de pratique de la conduite. Alors à ce moment-là, on maîtrise, on est vraiment à l'aise. Donc une vraie éducation, un véritable enseignement devrait amener à ces aptitudes-là. Grâce à cette technologie de l'étude, j'ai commencé à former d'autres personnes, à vraiment les aider, à se débloquer, à leur faire retrouver le sourire, le sentiment qu'ils ont compris, qu'ils maîtrisent. Vous le voyez sur le visage des personnes, cette confiance, cette envie de progresser. Et ça, c'est très gratifiant, c'est un vrai bonheur.